PCR rapide antigène tous les semaines avec un certificat signé par un docteur. Pour capable d'imaginer, pendant qui s'appelle imposer l'eau vite, surtout qui nous fait traverser une période sans précédent, augmentation et coût de la vie. Situation qui nous était bien instable. Nous pas capables de permettre nous pas de travail parce que nous besoin nourrir nos familles. En plus, ça va une restriction discriminatoire qui compte section 5, 26 et 27 dans Workers' Rights Act. Section 5 qui compte discrimination et section 26 et 27 nous pas capables d'imposer comment un salarié va employer dépenses de l'argent, dépenses de casse qu'ils gagnent, et de la chair. La loi pour travailler avec section 16 Constitution République Maurice qui garantit la vie décente et protection pour tout le monde sans aucune discrimination. C'est contre nos volontés qui nous visent subir la pression insiste que nous visons dépenses jusqu'à 90 000 roupies pour payer des PCR. Parce qu'un test PCR il coûte 2500, calculé par mois, il coûte 10 000 roupies. Donc pendant des mois et des mois, quand ils nous fait dépenser, pas parce qu'ils ont trop beaucoup de casse, mais parce qu'ils ont de la santé. Donc vous avez dépensé pour payer des PCR et des tests rapides antigènes avec un certificat de docteur ou support. Pour nous bénéficier de droits et privilèges, rentre dans une place de travail. Sans même nous fait demander remboursement total de ma dépense-là et les frais pour ma transport. Comment capable, un côté, un travailleur qui vise à faire sa dépense en plus pour conserver ce travail, et l'autre côté, un travailleur qui veut rentrer dans une place de travail, je exempté. Ça veut dire sans qu'ils aient besoin de faire sa dépense là. Est-ce qu'ils nous classifiaient comment un travailleur de deuxième catégorie? Quand on a l'esprit de la justice là et l'égalité, en décembre 2020, on visite, rappelle-eux, qu'ils ont fait une déclaration qui vaccin qui est pour reste une base volontaire. Malgré ça, beaucoup parmi nous ont perdu du travail ou sont forcés à composer sans la paye parce qu'ils nous refusent de faire un vaccin expérimental qui peut faire ce preuve dans les temps. Il finit de prouver que le vaccin COVID-19 pas empêche du monde de malade ou bien même mort en s'avérer cela. Lola, en plus, pendant une session COVID-19 dans le Comité Parlement européen en octobre 2022, un avocat Pfizer, Mme Small, qui admet ouvertement que le vaccin Pfizer pas fin testé pour avoir une transmission. Écoute bien, laisse-moi redire ça. Pendant une session COVID-19 dans le Parlement, Comité européen en octobre 2022, un avocat Pfizer admet ouvertement que le vaccin Pfizer pas fin testé pour avoir une transmission. À ce là, comment nous sommes capables de faire confiance à une campagne intense et pas une publicité fiable? Le vaccin COVID-19, si possible, quand nous avons un témoignage qui nous donne encore aujourd'hui, par milliers de fois nous donnons l'effet secondaire grave après vaccination dans les mondes. Nous faisons l'appel qu'ils ont assez discernement au ministre de la Santé et toute l'autorité concernée pour mettre fin aux situations difficiles et prévoit tout de suite Quarantine Act 2020. Nous remercions pour votre attention et nous espérons que nous gagnons une réponse positive. Merci beaucoup. Et le dernier remercie en donnant un contrat de ça là pour nous. Et dans l'organisatrice du conférence, Mme Linda Lam, pour remettre une copie de la lettre. Alors, je ne vais pas presser pour aller. Je suis un peu en retard dans la salle, mais je suis vraiment émerveillée. Nous gagnons beaucoup de gens qui nous soignent encore. Et comment je trouve aujourd'hui la salle remplie, ça donne beaucoup d'encouragement. Et récemment, le ministre de la Santé et même le Premier ministre qui dit qu'il n'y a aucun effet indésirable du vaccin. Peut-être je ne suis pas au courant, mais comme on fait dire nous avons beaucoup de gens qui viennent nous, indiens comme ça, qui ont ressenti après qu'ils ont fait le vaccin.
Alors, laisse-nous répondre qu'il y en a plusieurs cas de décès par jour suite à la vaccination. Il y a des gens qui sont en parfaite santé et puis il n'y a aucun problème, il n'y a aucun malade, comme on dit, même un sportif. Mais comment je finis faire vaccin, j'ai un problème. Je trouve que la santé peut détériorer. Alors, comment se fait-il que comme un monde est en parfaite santé, tout à fait correct, comment il finit faire vaccin les malades? Et là qui peut souffrir atrocement. Et c'est ça la question qui nous pose, nous, qui est anormal, qui est un jour qui fit, comment il finit faire vaccin, il y a un problème. Alors, prends note, monsieur le ministre de la Santé et aussi le Premier ministre. Il y a beaucoup de madame aussi qui viennent infertiles par cause de la vaccination et je dis même désorganisées dans une menseuse. Nous demandons au gouvernement de faire une déclaration formelle avec évidence médicale et laboratoire pour confirmer que ce vaccin-là est vraiment un vaccin qui fait cette preuve dans tout un test officiel dans un laboratoire crédible et qui supposé vaccin passe selon l'examen en termes de contenu et timing. Comment nous sommes capables de rester insensibles quand certaines catégories d'immunes peuvent souffrir de discrimination juste à cause de ne pas vacciner? Et c'est pour cette raison qu'il nous décide pour réorganiser sa conférence de presse là aujourd'hui parce qu'il n'est pas capable de bandimune qui peut souffrir. Et nous devons faire ressortir que toutes nos conférences de presse qui portent ce fruit. Parce que le ministre de la Santé, la dernière fois, en l'écoute, il allège les restrictions et nous espérons cette fois-ci, il écoute en nous. Il va faire sous d'oreille avec nous, il va faire sous d'oreille avec les peuples. Parce que c'est une situation bien difficile pour ce camarade-là. La vie est bien chère de jour en jour. Et avec sa petite paye qui nous peut gagner sur 10 jours et dans le qui gagne un salaire minimum, vous avez besoin déduire environ plus que 2 000 euros par mois, juste pour faire un test PCR ou antigène. Enfin maintenant là c'est antigène. Finalement, qu'ils ont resté la fin du mois pour se proposer une famille. Rien. Et dans le même temps, je compte la banque, nil. Alors, nous prenons un peu pour que descendre du monde. Sans plus tarder, laissez-nous écouter le premier témoignage. Ça, madame qui vous témoigne là, elle est capable de confirmer ce que vous faites dire. Bonjour à tous. Mon cause locale qui me passait à cause des PCR et antigènes. Nous travaillons dans un secteur que tu veux bien présenter PCR pour gagner accès au lieu de travail, si pas vacciné. Au début décembre 2020, si le vaccin n'est pas obligatoire. Après, il fait ça obligatoire avec la loi 41A. Parce que tous mes collègues ont appliqué. Moi, je refuse, mais ça c'est un expérimental là, parce que, à cause de ma conviction religieuse, et deux, mes camarades des autres pays, je finis prévenir moi, le danger qui ça vaccin là est là. Surtout pour les malades. Quarantaine à plat, au début, il existe 3 mois. Alors, je fais penser pour capable faire des efforts pour payer des PCR. Malheureusement, quarantaine à plein reste externe. Il y en a beaucoup qui peuvent réussir à trouver 10 000 par mois et ils même payer du travail ou bien à leur niveau d'AP. C'est totalement contre la loi travail parce qu'ils peuvent gagner 3% du monde payer PCR ou mettre du monde en niveau d'AP. Il y a une escroquerie et un arnaque total de tous nos droits travailleurs. À cause de la quarantaine qui reste externe là, on dépense plus que 90 000 euros. Un seul qui extra beaucoup, qui me fait beaucoup de choses avec ça, mais on a sacrifié vos familles. C'était vraiment difficile parce que chaque semaine, moi je fais bien 2 ans de PCR, sinon je ne vais pas laisser mon travail. Si vous faites un PCR, je ne peux pas même payer un sick, casual et même vacation. PCR là, tu viens un cauchemar. Chaque semaine, tous les samedis, moi je fais bien déranger, traverse une longue distance, puis j'ai presque une journée pour faire des tests. Et dimanche aussi, et là je fais bien à récupérer les résultats PCR. Et j'ai un stress
constant, physique, moral et surtout financier. Elle a beaucoup de monde, il crache du sang, les faire des PCR. Et donc, il prend presque une semaine ou même plus, il prend médicaments pour faire du sang là avec saigner. Dans le travail, tu peux servir tout moyen pour forcer de faire vaccin. Moi, je peux bien expliquer qui fait ou pas de faire vaccin. Et tu viens une sorte de boulier. Tu peux gagner presque chaque semaine. Moi, je commande un criminel qui n'a aucun droit sans test PCR. Moi-même, j'ai mes mots une fois parce qu'il m'a pas tiré un PCR 3 jours. Il m'a pas réussi à faire le test cette semaine-là, faute de temps et de moyens. Ce qui est drôle là-dedans, le membre du public qui va se vacciner, peut gagner accès pour mon travail. Mais le membre staff, non. Tu peux traiter nous comme des gens illégaux, sans papier, si nous prenons encore vaccin ou PCR. Donc, nous demandons un remboursement pour tout ce qui est dépensé à cause de PCR et aussi pour un remboursement de personnes qui sont libres d'ARP. Merci beaucoup. Alors, je trouve les camarades de l'écoute ça comme témoignage là, il n'est pas facile pour payer un test antigène. Même si il n'est pas PCR, il n'est pas facile pour payer un test antigène tous les semaines. Mais tu peux garder beaucoup l'espoir que le gouvernement tire sa quarantaine act là en novembre, mais nous sommes bien déçus. Nous sommes bien déçus parce qu'il n'est pas interdit et en plus de ça, il existe des tests antigènes certifiés par un médecin. Donc, ce qu'il fait, il convertit test PCR en test antigène. Et encore une fois, toujours besoin de bourses d'argent pour faire ce test-là, afin qu'il soit capable d'avoir accès sur un lieu de travail. Est-ce qu'il y a trouvé une logique là-dedans? Qui fait besoin de faire un test même s'il coûte 1 roupie? Il peut pas se résoudre. Il pour prouver quoi? Nous avons pas une réponse avec l'autorité concernée. Sans plus tarder, nous passons au deuxième témoignage, madame. Yes, merci Rukaya. Quand on écoute tout ce qui nous causait, tout ce qui nous dit avant, ça fait moi poser encore des questions. Le but pourquoi je me rejoindre ce collectif-là, c'est parce qu'il me pose beaucoup de questions et parce que moi, mon état de santé est détérioré suite à mes 3 doses de vaccin. Surtout la 3e dose l'année dernière. Je me retrouve moi avec une tension qui n'arrive jusqu'à 22. Que je me suis à l'hôpital, parce que je me suis senti mon côté gauche peut commencer à embrouiller avec moi complètement. Et ça, il continue plusieurs mois jusqu'à octobre de l'année dernière, quand là, je gagne un burn-out total. Qui me fait moi à faire un test, un bilan sanguin complet, total, faire une radio, etc. Mais tout bon, je n'ai rien. Je n'ai aucun malade as such. Je me pose la question. Tout ça, les temps qui viennent là, parce qu'il n'y a aucun problème. Et subitement, quand je fais mon 3e dose, je commence à avoir une poussée de tension forte. Pas fini. Il n'y a pas que ça. Moi, j'ai une de mes cousines qui travaille dans la fonction publique, qui me disait prendre livre without pay parce que sa conviction, la famille, sa famille et elle, ils décidaient pour ne pas faire vaccin par rapport à justement une raison bien précise. Donc, ils me disaient prendre livre without pay. Et comment vous avez fait dire de nos jours, avec le coût de la vie, mari-femme, ils faisaient travail dans la case. Et il retrouve lui. Ça va faire 2 ans déjà qu'il finit, 2 ans passés, qu'il n'est pas travaillé. Une connaissance très proche à moi, une femme d'une 30aine d'années. Il y en a déjà un enfant. Quand il finit de faire sa 3e dose, il n'est plus capable d'avoir un enfant, il est stérile. Docteur, il certifie qu'il est stérile. Malgré tout traitement qu'il peut faire, il va pas capable d'avoir un enfant encore. Ça me fait me poser des questions encore. Vaccin? Pourquoi? Et il y a quelques jours de cela, je me fais campagne, une famille très proche de moi, l'année dernière, comment il finit de faire sa 3e dose, il fait une fausse couche. Et le médecin, ce gynécologue, il confirmait que c'est le vaccin qui fait ça. J'ai une fille qui a un double handicap, trisomie et autiste.
Il est obligé de faire ce vaccin, sinon il ne va pas à l'école. Et lui, cet enfant-là, il évite d'amener au docteur, il évite d'amener à l'hôpital. Pourquoi? Parce que elle a une phobie de l'âge de 3 ans, elle fait une opération, donc elle a une phobie des médecins de l'hôpital, etc. Il traite lui avec tout un produit naturel qui est dans la case. Il est obligé de faire ce vaccin. Il tient un petit souci de peau. Comment tout le monde connaît mondialement, c'est connu que tout un trisomie et un problème, un problème de peau, genre de psoriasis. Mais lui, depuis qu'il fait ce vaccin, ce problème de peau, il devient beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe et aucun de la crème n'est capable de traiter. Ne pas. Donc tout sur les corps. Moi ici, je compte faire vaccin. Parce qu'il me connaît qui va me faire qu'il y en a là-dedans. Mais j'étais obligée parce que l'école me dit moi, si vous ne pas faire un vaccin, madame, vous ne pouvez pas avoir accès à l'école pour les enfants. J'étais obligée. Mesdames et messieurs, vous êtes tout qui là, vous pouvez écouter nous. Vous connaissez qu'il y a un vaccin à la grippe, n'est-ce pas? Nous faisons un vaccin à la grippe. Et si quand nous faisons un vaccin à la grippe, nous sommes plus malades? D'ailleurs, le vaccin à la grippe qui peut imposer. Personne ne peut imposer. Nous, si nous avons envie de faire, nous faisons. Si nous n'avons pas envie de faire, nous ne faisons pas. On a libre choix. Mais qui fait que nous imposons nous faire ça vaccin? Tout en sachant, avec toute une étude, une recherche, un chercheur qui fait un test, donc tout ça va un vaccin, peu importe le nom qui était. Nous connaissons qu'il y a une affaire qui n'est pas correcte avec ça. Qui fait que nous imposons nous? Une dizaine d'affaires, nous pas une association, un collectif politique. C'est pour ça qu'il y a des affaires qui m'ont envie de dire, mais ils ne m'ont pas pu dire lui, parce qu'il est capable d'aller des affaires au niveau national et au politique. Dans le monde entier, comment les autres intervenants ils disent, il finit enlève des affaires, des restrictions. Pourquoi Maurice fait bizarre quand il fait nous subir ce genre de choses? Pourquoi? Moi, c'est toutes ces questions-là qui m'ont été contente que le ministère de la Santé ou même le High Level Committee capable de répondre quand même à ce genre de questions. Éclaircis-nous, parce que nous ne sommes pas capables de rester de l'ordre, non? Et il y a une autorité quand même qui siégeait qui a par rapport à la santé. La balle est dans votre camp, messieurs. Nous ne demandons pas de réponse à nos bonnes questions. Pendant combien de temps encore nous devons aller avec ça? Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager. Merci beaucoup. Pour bien un parent qui est obligé de faire vaccin à cause des enfants qui ont accès à l'école. Et maintenant, il retrouve lui avec un effet secondaire, c'est très triste. On passe tout de suite au troisième témoignage. Bonjour, moi c'est Ken. Moi j'ai 40 ans, je suis marié et moi j'ai 2 enfants. Je commence le travail pour une compagnie de construction en mai 2021. Après un mois de travail, la direction dit qu'on a besoin de faire un vaccin pour qu'ils soient capables d'avoir accès avec notre travail. Je vais faire la première dose Sinopharm en juin et la deuxième dose en juillet. Avant de faire ce vaccin-là, je tiens à dire que en bonne santé. Je ne pas tirer aucune complication. En début novembre, je peux commencer à sentir fatigué vite. Mon site office se trouve dans les pieds montagne à Tamarin. Chaque fois que je peux monter, je peux fatigué et m'enfler. Je peux bien arrêter souvent pour reprendre les souffles. Et je prends comme ça. Février 2022, je commence à faire l'exercice. En mars, je vais faire la 3e dose Moderna et c'est là que je commence à gagner une complication. Mon pied peut gonfler et mon corps aussi.
vous pas capable de faire non. Comment vous dormez, vous pouvez tout faire. Comment vous mangez des trois pas, vous pouvez fatiguer et souffler. Vous pouvez repousser beaucoup. Vous dans l'hôpital et là, vous faites 21 jours là. Tu as un docteur cardiaque, un médical et un chirurgical qui tu peux faire test avec moi pour connaître qui monde gagne. Nous allons faire CT scan, l'hôpital de l'eau, et c'est là que je t'ai trouvé qu'il y a une addition cahier d'un gros lavenne dans mon cou. Ça a une bloc circulation du sang et il y a un faibli molécule. De l'eau qui a accumulé anti-molécule. Je suis rentré à l'hôpital 80 kg et je suis sorti 64 kg. J'ai de l'eau dans mon poumon et un côté la langue qui gonfle. Actuellement, je peux prendre 8 comprimés par jour, 5 le matin, 1 midi et 2 à soir. Là-dedans, il y a 3 médecines qui m'ont acheté pharmacie. Et ça peut coûter moins de 2000 roupies chaque 6 semaines. Je suis obligé de faire vaccin pour garder mon travail. Et à la fin, au lieu de vaccin là protège moi, mon malade, et ça c'est pas fatal. Et là, je pose vous-même la question, est-ce qu'ils m'ont réussi à récupérer ça l'argent qu'ils m'ont dépensé là? Parce qu'ils m'ont fini de passer plus que 12 000 roupies. Et je ne sais pas jusqu'à quand je peux bien prendre ça va de médecine. Au final, je me retrouve avec un budget en plus tous les mois qui ne m'ont pas prévoir. Et mon capacité pour travailler diminué. Et je n'ai pas senti moi prêt pour que mon travail pour une compagnie de sport. Moi, ce qui me fait attendre des autorités, c'est qu'ils ont guetté le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, pareil comme moi, pas capable de travailler. Récemment, la Cour finit à 235 millions pour réparer un préjudice physique qui est un monde fin civil. Pas payer demande autant, mais juste je capable d'un avocat qui est une base pour mettre caisse pour moi. Moi, j'ai droit à réparation de préjudice qui me fin civil. Merci pour votre attention. Il y a une affaire intéressante que je compte faire ressortir un camarade. Normalement, un humain qui fait un accident, c'est ça, du monde qui est en dos là, qui besoin de dommages à la victime. Pourquoi ne plus connaître ça? Si on fait un accident dans la cour, on va, on fait un truc, c'est qui est en dos, il besoin de payer. Alors, qui fait donc un vaccin, paye dans ça. Dernière fois, nous avons un case bien intéressant de la cour. Le cas de M. Moulin, qui fait gagne 235 millions comme dédommagement suite à un accident de la route. Alors, pareil, le vaccin suffit à pourtant faire une demande, puis le gouvernement vient avec un plan afin qu'il soit capable de dédommager Panzini qui fait une passe forcément tragédie. Alors, sans plus tarder, nous repasse le camarade Bindi pour faire un petit constat. Merci, Rokata. Donc, si vous êtes bien en Suisse, le programme